Bonjour, chérie, chérie. Out, dehors, en anglais. Eh bien non, puisque nous venons d'en reprendre pour un mois. Un mois de confinage supplémentaire, et ce, de manière stricte. Pourquoi un mois d'ailleurs? Pourquoi pas 15 jours? Ou de manière étalée par étapes, comme cela est d'ailleurs envisagé après le 11 mai. Parce que retard pris dès le début? Parce que masque il faut, mais masque absent? Mais que masque il y aura? Tout comme les tests d'ailleurs, mais pas pour tout le monde. La question est posée et il faudra y répondre. Mais en attendant, certes, à partir du 11 mai, tu ne pourras pas aller au restaurant, au ciné, ni même au théâtre. Et le Très-Haut de l'État est le premier à le regretter, lui qui aime tant le théâtre, et qui d'ailleurs y était en début de guerre, je crois, et qui, néanmoins, continue à se mettre en scène. Non, tu ne pourras pas, mais tu pourras retourner travailler, car les garderies ne seront plus fermées. Effectivement, tu pourras mettre ton enfant à l'école, puisque, et tu le sais bien maintenant, pour le vivre depuis un mois, que les enfants sont tout à fait capables de rester sages, tranquilles et obéissants, et ce, durant des heures, de ne pas courir de partout, de ne pas se toucher pour jouer à chat durant la récré, de ne pas se faire de bisous quand ils se rencontrent le matin. Non, bref, que ces enfants, que nos enfants, que tes enfants sont tout à fait capables de respecter les gestes barrières. Et ce, d'autant plus qu'ils sont nombreux dans la classe. Effectivement, la transmission du savoir n'en est que plus aisée pour le fonctionnaire pédagogue. Mais pourquoi laisser les universités fermées en ce mois de mai? Là aussi, la question peut se poser. Est-ce parce qu'en ces temps de printemps, où la montée de sève est compréhensive chez des jeunes gens, on a peur de rapprochement, propice aux échauffements, mais contre-productif à la distanciation sociale? Échauffement amenant à des positions que le missionnaire décisionnaire réprouve? On peut se poser la question. C'est vrai que par le passé, on a déjà vu ce genre d'activité dans les universités. Donc, université reste fermée pour 69 éviter et 68 ne pas risquer. Ah, tu n'y avais pas songé. Eux si, je pense, qui sont bien renseignés par les services appropriés. Oui, imagine. Imagine le peuple de France outragé, le peuple de France martyrisé, mais le peuple de France libéré, marcher d'un même pas, uni, sur les lieux du pouvoir, hôtel de la C, Luxembourg et Élysée, pour demander des comptes, un pavé à la main, ce gilet jaunisant contre l'incarnation d'un pouvoir qui ne l'a pas protégé, qui l'a mis en danger, a réduit sa liberté avant de le laisser aux forces de l'argent.
Il faut en finir avec l'héritage de 68, avait dit un autre très haut de l'État. Mais il y a encore des pavés dans les rues de Paris. Tu n'y avais pas songé. Eh bien, songe-y. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je vais cesser mon bavardage. Mais avant, je voudrais citer 2 répliques tirées de La folie des grandeurs de Gérard Houry. Très bon film que je te conseille, surtout par rapport à l'actualité. Cette année, la récolte a été très mauvaise. Alors, il faudra payer plus. Parce que les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Et les riches, très riches. À bientôt, chérie, chérie.